Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes en pleine forme. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce petit temps de la semaine. On tient vraiment à garder ce contact et ce partage avec vous parce qu'on vous porte dans nos cœurs et dans nos prières. On vous aime fort et on veut vraiment prendre le temps de partager ces moments avec vous parce que c'est vraiment important. Et même si on n'est pas physiquement les uns à côté des autres, eh bien, on a quand même ce petit moment où on peut partager et louer Dieu tous ensemble. Donc je vous propose de commencer par chanter. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit chant qu'on va prendre, mais ce petit chant, il nous pousse à louer Dieu pour tout ce qu'il nous donne, pour tout ce qu'il fait pour nous chaque jour. Dieu, il renouvelle ses bontés et ses bienfaits chaque matin, et on veut le louer pour cela. Alors vous pouvez chanter, vous pouvez danser, vous pouvez taper des mains, comme vous voulez, et nous, on se retrouve juste après. Tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrais jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez, louez, chantez, un chant de joie, je chanterai, alléluia. Venez, louez, Seigneur, jamais l'égaler, un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you, I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you, I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. Bon alors, qu'est-ce que je vais me faire à manger moi, aujourd'hui? Oh là là, mais je suis mal, hein? Attendez, il me reste que de la chair, de la chair de tomate, des croûtons et des abricots secs. Je vais jamais pouvoir manger ça, c'est pas possible. Oh là là, mais je vais être obligée de sortir du coup. Bon. Et ben c'est parti, préparation. Bon, voilà. Bon, j'ai mis l'essentiel de ma combinaison là. Bon, si avec ça il comprend pas le coronavirus, franchement, c'est qu'il est bête, hein. Ne m'approchez pas, gros sens interdit. Derrière, c'est marqué gardez vos distances s'il vous plaît. Franchement, bon, après, je vous l'accorde, faut mieux être prudent. Donc du coup, je vais mettre le reste. Alors, déjà pour commencer, j'oublie pas mon attestation et ma carte d'identité. Parce que si je sors sans, oui. Hop, alors ça c'est fait. Alors, première fois, les cheveux, super important. Hop, avec ça, je serai bien protégé. Voilà. Bon. Les lunettes. Bon, j'avoue, j'ai déjà une paire, mais bon, vaut mieux être trop prudent que pas assez. Donc, du coup, je mets la deuxième. Voilà. Celle-là, elle me couvre mieux en plus. Ensuite, comme je ne veux pas toucher le coronavirus, je mets des gants. Bon, je vous l'accorde, hein. Ils ne sont pas très assortis à ma panoplie, mais on fait avec les moyens du bord, hein. L'essentiel n'est-il pas d'être protégé, hein? Bon, alors, ça, c'est fait. Ensuite, ma pièce préférée, mon masque à fleurs. Il est, franchement, il est classe, vous trouvez pas? Bon, allez, surtout, ne pas oublier le gel hydroalcoolique, très important. Bon, voilà, je crois que j'ai tout. Ah non, pardon, j'ai oublié un truc.
ma bombe anti-coronavirus. Si jamais il m'approche, voilà ce que je lui fais. Alors cette histoire-là, elle me fait penser à un passage de la Bible. Si tu as donné ton cœur à Jésus, la Bible te compare à un soldat. Un soldat, c'est une personne qui part à la guerre et qui se bat contre un ennemi. La Bible nous dit que nous sommes des soldats de Jésus. Et notre ennemi, c'est qui? C'est le diable. Vous êtes d'accord avec moi, un soldat, il part pas à la guerre en short et en tongs. Il prend une armure pour se protéger et des armes pour se défendre. Alors on va lire dans la Bible un passage dans Éphésiens 6, versets 11 à 18. Donc moi je ne vais pas lire tout le passage, je vais lire juste le verset 11, mais vous à la maison vous pourrez lire tout le passage. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dieu, il connaît bien les ruses de notre ennemi. Et c'est pourquoi il nous propose une armure pour pouvoir lui résister et pour pouvoir avoir la victoire contre lui. Alors on va voir les différents éléments de cette armure. Pour commencer, nous avons un casque. Alors, quand tu fais du vélo, le casque, tu le mets et tu le mets où? Sur ta tête. C'est pour protéger ta tête. Eh bien, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton sauveur, tu reçois le casque du salut. Et c'est comme une protection de Jésus sur ta vie. Tu deviens alors enfant de Dieu. Le casque du salut, il permet de protéger tes pensées. Quand par exemple tu es triste ou alors que tu es déprimé, des fois il y a des pensées négatives qui viennent dans ton esprit. Et puis, par exemple, tu as une pensée qui vient et qui te dit « tu es nul, tu sers à rien, tu es moche ». Eh bien, le casque du salut, il nous permet de lutter contre ces mauvaises pensées. Alors, pour vous aider à tout retenir, on va remplir notre petit soldat et on va lui mettre le casque du salut. Voilà. Ensuite, un soldat, il a une cuirasse. Alors une cuirasse, on n'en avait pas à la maison, hein, mais ça ressemble un petit peu à un débardeur. C'est-à-dire que quand on la met, ça couvre surtout la poitrine et surtout le cœur. Dans notre vie de tous les jours, on se rend bien compte que on ne peut pas faire par nous-mêmes ce qui est bien. Peut-être que parfois, nous mentons, nous désobéissons et on se sent mal dans notre cœur. Eh bien Dieu, il nous donne cette cuirasse de la justice pour nous aider à faire le bien et elle nous donne le courage de choisir ce qui est juste devant Dieu. La cuirasse de la justice. Avec cette cuirasse, il y a un élément qui est très important, c'est la ceinture. Une ceinture, elle sert à quoi? Elle sert à tenir un pantalon pour ne pas perdre, sinon le pantalon il tombe et c'est un peu la honte. La ceinture dans l'armure, eh ben c'est pareil, elle a une grande importance parce qu'elle permet de tenir la cuirasse. Sinon, la cuirasse, elle risquerait de glisser. Dieu, lui, dans sa parole, il nous parle de la ceinture de la vérité. Dans la Bible, il y a un verset qui nous dit que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que comme la ceinture, elle entoure notre corps, eh bien, on doit être entouré de Jésus et il doit être le fondement de notre foi, ce en quoi nous croyons. Sans cette vérité, l'armure, elle n'a plus d'utilité. Sans Jésus, on ne peut pas avancer. Il est le fondement de notre foi, de ce en quoi on croit. La ceinture de la vérité. Nous avons aussi dans notre armure des chaussures. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé de marcher pieds nus sur des cailloux. Pour ma part, j'ai déjà essayé et je me suis vite rendu compte que ça faisait mal et puis on ne marche pas très droit.
Eh bien, les chaussures que Dieu nous propose, elles nous permettent de rester bien stables dans notre marche avec Jésus, comme les chaussures que l'on peut mettre pour sortir. Ces chaussures, elles vont nous servir aussi, quand on va sortir, à parler de ce que Dieu a fait dans nos cœurs. Dieu nous invite à mettre pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. C'est quoi le zèle ? Eh bien, c'est l'envie que l'on a de partager la bonne nouvelle qui est l'amour de Jésus. Ensuite, nous allons avoir un bouclier. Le bouclier, c'est une arme pour se défendre des attaques qui viennent de l'extérieur. Il est tenu par la main et on peut le bouger pour ne pas être touché, par exemple, par des flèches. Donc, hop, si je me déplace, hop. Le bouclier du soldat chrétien, il est appelé le bouclier de la foi. Le diable, des fois, il aimerait bien semer le doute dans notre esprit, nous faire croire des mensonges et nous dire que les promesses de Dieu, elles ne sont pas valables. Mais si toi, tu crois dans les promesses de Dieu et si tu fais confiance à Dieu, eh bien l'ennemi, il n'a plus rien contre toi parce que tu brandis le bouclier de la foi. Aucun soldat ne peut se battre sans armes. L'épée, elle est faite pour se défendre, mais elle est aussi faite pour attaquer. Dieu nous donne ce qu'il appelle l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est quoi ? C'est notre Bible. C'est un outil qui est précieux et il est important de la lire tous les jours. C'est dans cette Bible qu'on va apprendre, qu'on va découvrir ce que Dieu a fait pour nos vies, ce que Dieu nous a promis. Toutes les belles promesses qu'il a pour nous, elles sont inscrites dans cette Bible. Et il faut mémoriser des versets, en apprendre par cœur pour pouvoir aussi contrer les attaques de l'ennemi. Des fois, par exemple, on a une pensée qui vient, on a eu une mauvaise note, et puis on a dans notre esprit la pensée de toute manière, t'es nul, t'y arriveras jamais. Eh bien, dans la Bible, il y a un verset qui dit que quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Eh bien, cette pensée-là, elle peut nous aider à contrer les mauvaises pensées qui viennent dans notre tête. Et c'est une arme qui est puissante. En plus de toute cette armure, le Seigneur nous donne un outil qui est précieux, c'est la prière. La prière, c'est quoi ? La prière, c'est juste parler à Dieu, comme s'il était à côté de moi, comme mon meilleur ami, et on peut parler ensemble. On peut le remercier pour ce qu'il nous donne, lui demander de l'aide quand ça ne va pas ou quand on a quelque chose qui est difficile pour nous dans ce qu'on peut traverser. On peut lui demander pardon aussi quand on a fait une bêtise. Et sois certain qu'il t'écoute. Il écoute chacune de toutes nos prières. Dans la Bible, il y a un verset qui dit que la prière du juste, elle a une grande efficacité. Donc cette prière, elle est importante. Et dis-toi bien une chose, c'est que quand tu pries, le diable, eh bien, il tremble de peur. Alors voilà, on a parlé de toute cette armure et j'aimerais vous montrer une dernière expérience pour vous montrer à quel point cette armure, elle est super importante et que quand on ne la porte pas, eh bien, on se met en danger. Alors, nous avons un soldat qui a son armure. L'orange, elle a sa peau. Quand je la mets dans l'eau, elle flotte. Et nous avons un soldat sans armure. Qu'est-ce qu'il fait ? Il coule. Voilà pourquoi il est important de revêtir l'armure que Dieu nous propose, parce que c'est une protection pour nos vies et c'est elle qui va nous aider à marcher avec lui.
Je vous propose de prendre un dernier chant tous ensemble et je vous souhaite une bonne semaine et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Prenez la vérité comme ceinture autour de la taille et comme cuirasse, revêtez-vous de la justice. Mettez à vos pieds comme chaussures l'ardeur et le zèle pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi pour éteindre les flèches de l'esprit du mal. Prenez le casque du salut, prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez la vérité comme ceinture autour de la taille et comme cuirasse, revêtez-vous de la justice. Mettez à vos pieds comme chaussures l'ardeur et le zèle pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi pour éteindre les flèches de l'esprit du mal. Prenez le casque du salut, prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.